Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la Mercedes W11 que piloteront Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour cette saison 2020 de Formule 1. Après 6 titres de champion du monde constructeur, ils peuvent définitivement rentrer dans l'histoire cette saison s'ils parviennent à claquer un 7e titre, ce que n'a jamais réussi à faire Ferrari avec l'époque Schumacher et Jean Todt. Espérons que si cela arrive, ça arrivera au terme d'une saison incroyable, très intense, et que tout se jouera au dernier Grand Prix de la saison. On avait eu un faux lancement, ou plutôt une présentation de la livrée avec un nouveau sponsor, mais cette fois-ci on va s'attaquer directement à la voiture. On commence par l'aileron avant, et contrairement à Ferrari ou Alfa Romeo par exemple, les flaps de l'aileron ne redescendent pas massivement vers les extrémités. On a donc une sorte de mur qui génère plus d'appui, mais entraîne un peu plus de traînée. Ils ont quand même fait en sorte de se servir très légèrement du concept de Ferrari pour avoir cet effet outwash, comme on dit en anglais, de pouvoir sortir l'air vers l'extrémité de l'aileron et prendre l'air perturbé de la roue pour le dégager une bonne fois pour toutes de la voiture. Le nez n'est pas spécialement différent de l'année dernière et Mercedes a toujours opté pour un museau plutôt rond, sans ouverture, contrairement à Red Bull ou Ferrari. C'est un museau assez à l'ancienne et conventionnel on va dire, et ils n'ont jamais vraiment travaillé à outrance cette partie. On y place derrière la fameuse cape qui sert de tunnel pour emmener l'air vers le fond plat. C'est eux qui ont amené ce concept il y a 1 an ou 2 il me semble. On passe rapidement sur le nez de la voiture avec ces sortes de rectangles en carbone. Ce sont les caméras qui sont obligatoires et qui doivent être précisément placées sur chaque voiture en respectant une hauteur et une longueur en fonction du plan de référence de la voiture. En revanche, et pas mal d'écuries ont fait cela, les attaches de ces caméras sont absolument libres. Et dans le cas de Mercedes, ils ont créé un mini tunnel entre le nez et la caméra pour faire redescendre le flux d'air entre les bras de suspension vers les barres. En parlant de suspension, comme McLaren, ils ont placé leur triangle de suspension vraiment très haut afin de dégager le dessous pour que le chemin de l'air soit le moins impacté et qu'il vienne se faire correctement rediriger en arrivant sur les bargeboards pour le reste de la voiture. Toujours dans la partie de la suspension, on a vu Hamilton tirer et pousser son volant pendant les essais. Cela a pour effet de changer le parallélisme des roues avant. Pour avancer, une voiture devrait avoir les roues toujours parallèles. Mais en fait, on fait toujours un réglage de ce parallélisme. En F1 et dans le sport auto en général, on a tendance à ouvrir l'angle de ses roues avant. Les roues regardent dans des directions opposées, un petit peu comme le regard menaçant d'Helmut. Mais là, on parle de millimètres. Cela a pour effet de rendre l'avant de la voiture un peu plus stable et moins agressif pour une meilleure inscription dans un virage. C'est toujours impressionnant car les pilotes de F1 ont tendance à jeter leur voiture dans un virage et c'est en partie grâce à ce réglage. A l'inverse, en ligne droite, ce réglage va entraîner une légère dégradation des pneus avant et une vitesse de pointe un peu réduite du fait du frottement légèrement latéral du pneu. Il faut donc faire un compromis en termes de réglage. Le système de Mercedes permet, lorsque l'on tire le volant vers soi, de fermer l'angle des roues avant. Elles n'ont plus un strabisme divergent mais reviennent parallèles. Cela permet de réduire l'usure pneumatique et la traînée aérodynamique et de gagner un peu en stabilité en ligne droite. A priori, c'est un système mécanique qui tirerait les biellettes de direction, mais cela reste de la spéculation. Il y a peu de chances que cela soit un système électronique ou hydraulique. À l'heure où je tourne cette vidéo, le système semblerait légal puisque Mercedes a discuté de cette innovation avec la FIA. Les ingénieurs des autres écuries ne sont pas spécialement surpris ou même révoltés pour le moment, mais à coup sûr, Red Bull va pas être d'accord. Et puis de toute façon, comme l'a dit James Allison, le directeur technique de Mercedes, ils sont encore en phase de test, ils savent pas vraiment quel est le gain de cette innovation, mais pour l'instant voilà, c'est pour du test, on sait pas encore s'ils vont l'utiliser que en qualif ou même en course ou ce genre de choses. On a toujours les petites oreilles sur le nez, comme chez Red Bull, toujours pour envoyer l'air vers les bargeboards. Mercedes était quasiment la dernière écurie à ne pas avoir succombé à l'entrée d'air des sidepods au perché. C'est désormais chose faite sur cette W11. Pour rappel, c'est Ferrari qui a inventé cela en 2018. L'avantage principal de ce concept, c'est de pouvoir créer une grande zone sous l'entrée d'air qui va permettre au flux d'air de passer le long de la carrosserie jusqu'à l'arrière pour alimenter le diffuseur. L'absorbeur de crash latéral, cette espèce de gros tube qui permet d'absorber l'énergie en cas de choc, est utilisé à des fins aérodynamiques pour accélérer le flux d'air par sa forme légèrement bombée. Toujours sur le sidepods, on peut voir une grosse rainure et pratiquement deviner le radiateur qu'il y a à l'intérieur. La rainure, comme sur la Red Bull, permet de canaliser l'air qui arrive au-dessus du sidepods pour l'envoyer vers le bas et le diffuseur. Le capot moteur dans son ensemble est vraiment ultra sculpté, comme si on avait apposé une sorte de drap sur l'ensemble du moteur pour faire la forme de la carrosserie. En regardant de côté, la bande verte turquoise vous permet de vous donner une idée du
du chemin que parcourt le flux d'air autour de cette voiture. Les suspensions arrière sont aussi rehaussées dans leur design pour encore plus faciliter le passage du flux d'air au diffuseur. Les triangles sont tellement rehaussés en fait qu'un appendice presque vertical, comme sur l'avant d'ailleurs, doit faire le lien entre la roue et le bras de la suspension. Bon bah clairement, une fois que t'es 6 fois champion du monde, c'est quand même assez fou de voir qu'ils se remettent en question, qu'ils apportent toujours plus d'innovation sur la voiture. Donc autant vous dire que ils ont pas chômé cet hiver et qu'ils se sont pas reposés sur leur laurier en attendant 2021. Donc on risque d'avoir une saison assez disputée. Mais pour aller les chercher, ça va être encore un petit peu difficile, à voir si Ferrari et Red Bull ont comblé leur écart. La suite des F1 2020 dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.